pas amusante. Donc, je me souviens plus si on a fait ce mot avec nos vocabulaires. Donc, le confinement, c'est quand on reste chez nous, de ne pas donner les virus à quelqu'un d'autre. Donc, je ne suis pas malade. Euh, J'avais trouvé un problème de le tracement de contrat. Donc, j'ai quelqu'un de ma vie qui a le virus et maintenant je reste chez moi. Donc, ce n'est pas aussi amusant, ce n'est pas drôle. J'ai que le Netflix et le Hulu, Disney Plus, mais ce n'est pas intéressant maintenant, n'est-ce pas? On a fait beaucoup de télévision pendant l'été et printemps, donc maintenant c'est ennuyeux. Donc aujourd'hui, on parle de l'imparfait. Donc on a déjà parlé de passé composé et on a et on va faire une petite activité après avec les deux, passé composé et l'imparfait. Et je vais vous donner les vidéos pour vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander. J'aimerais bien de faire un Zoom ou de vous aider dans une autre façon. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, m'envoyez un email ou un texto sur Remind et je vais répondre dans, j'espère, quelques minutes. C'est difficile parce que j'ai beaucoup de emails maintenant, mais je vais essayer de, de vous trouver si vous avez des questions. Donc, l'imparfait. Is there l'imparfait in English? Oui, bien sûr. Sûr. Donc, so if we have a sentence like, when she was going home, she saw a dog, then that is using the imperfect tense. I have no idea why it's called the imperfect tense. If you want to figure that out, let me know. If you were to say, I used to walk home from school every day, that would be the imperfect tense. Or the dog was feeling very sick, that would be the imperfect tense. So we do use l'imparfait in English, just like we use a form of passé composé in English. It's just most of us didn't have to learn English through a textbook. So we've never had to learn, oh, this is what is passé composé. This is what is l'imparfait. So, mais on a l'imparfait en anglais. Donc, quand on voit les mots compte, tous les jours ou pendant, on sait que on va utiliser le passé composé. Donc, si vous voulez utiliser le passé composé, peut-être dans un examen, et vous pouvez écrire les mots compte, tous les jours, pendant. Et si vous parlez au passé et vous utilisez les mots ici, vous pouvez utiliser l'imparfait juste après. Donc ça, c'est une bonne façon de se souvenir comment utiliser l'imparfait quand vous êtes dans un examen et peut-être vous avez peur, c'est difficile et vous ne pouvez pas penser à toutes les choses et vous avez oublié tous vos mots. Vous pouvez juste écrire compte tous les jours, pendant, et ça c'est juste les mots qui peuvent vous aider d'utiliser le passé composé. Donc, il y a les exemples ici. Donc, quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. Donc,
Tous les jours, il faisait un gâteau avec son amie Florence. Pendant qu'il regardait la recette, Florence préparait la pâte. Et il cuisine le gâteau puis mangeait une partie au dessert. Donc, nous avons les terminations. Pour je, c'est AIS. Pour tu, c'est AIS. Pour il, elle et on, c'est AIT. Pour nous, c'est IONS. Pour vous, c'est IEZ. Et pour il et elle pluriel, c'est AIENT. Donc, nous avons notre chant. Si vous ne savez pas le chant, demandez à quelqu'un dans la classe et vous pouvez faire ça. Et ça va vous aider de se souvenir des terminations. Donc, on utilise le temps l'imparfait dans les situations suivantes. Donc, pour décrire une situation dans le passé. Donc, ça, c'est une situation, pas quelque chose qui se passait, parce que si c'est juste une chose qui se passait, ça, c'est le passé composé. Mais c'est une situation avec les choses qui se passaient pendant la situation. Encore, pendant la situation, on utilise l'imparfait. Donc, quand elle était petite, Abigail aimait beaucoup les gâteaux. Et j'ai oublié le E là, désolé. Pour décrire une personne, une propriété, un commentaire ou une explication dans le passé. Donc, Lucas était un enfant très gourmand. Donc, le mot gourmand, ça, c'est quand quelqu'un aime bien les nourritures, surtout les nourritures riches et bonnes. Nous avons un restaurant ici, c'est à Draper et aussi à Centreville, qui s'appelle Gourmandise. Et ça, c'est un endroit pour les gourmands, les gens qui aiment bien la nourriture. Et une autre situation, c'est parler d'une action répétée dans le passé. Donc, tous les jours, Cassidy faisait un gâteau avec son amie Florence. Donc, tous les jours. Donc, quand on parle des actions simultanées, d'un passé. Donc, pendant elle regardait la recette, Sydney préparait le pâte. Donc, les deux choses se passaient à le même temps. Donc, elle regardait la recette et elle préparait le pâte. Les deux choses ensemble, ça c'est l'imparfait. Si c'est juste si elle regarde la recette, c'est elle a regardé la recette parce que ça c'est le passé composé. Ou Sydney a préparé le pâte parce que ça c'est le passé composé. Mais si on utilisait pendant et les deux choses se passaient en même temps, on utilise l'imparfait parce que c'est une situation et les actions qui se passaient dans une situation en même temps. Et le dernier, c'est pour souligner la durée d'une action. Donc, Jason, Aya et Anna cuisinent le gâteau puis mangent une part au dessert. Donc, ça se passait c'est comme une liste. Donc, on a fait ça, et puis ça, et puis ça. Donc, c'est une liste. Donc, on utilise l'imparfait, pas de passé composé. Donc, maintenant, vous avez deux tâches. La première, c'est de faire un enregistrement
en faisant le chant de l'imparfait. Donc, A-I-S, A-I-S, A-I-T, O, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. C'est difficile quand on a les deux langues dans la tête. Donc, désolé. Donc, faire le enregistrement en français ou en anglais, les deux marchent. Mais si vous faites tout ensemble ou si vous êtes chez vous comme moi, vous pouvez faire l'enregistrement avec vos mains et faire l'applaudir et les choses comme ça. Donc, c'est juste pour se souvenir de le chant, de chanter et peut-être quelque chose à faire, n'est-ce pas? Et la deuxième chose, je vais vous donner un chapitre de Le Petit Nicolas. Ça, c'est un livre vraiment important pour les enfants en France et en Europe. C'est un peu comme Dennis the Menace ou Charlie Brown aux États-Unis. Donc, c'est juste les petits enfants qui font les bêtises, qui font qui fait les choses pas aussi intelligentes et mais c'est drôle et c'est mignon. Donc les enfants en France et en Suisse et en Belgique aiment bien et j'espère que vous pensez que c'est drôle. C'est en c'est au passé, donc vous allez trouver l'imparfait et aussi le passé composé. Et vous allez surligner les deux. Vous pouvez choisir les couleurs et surligner le passé composé et dans une autre couleur, surligner l'imparfait. Et puis, vous allez changer le ton. Donc, vous allez, si maintenant c'est au passé, c'est avec le passé composé et l'imparfait. Et vous allez changer dans une autre page du même document. Vous allez changer tous les verbes au présent. Donc, si disait, elle a parlé avec Mike, vous allez écrire elle parle avec Mike. D'accord? Donc, changez les verbes au présent. Ça, c'est la tâche. Et si vous avez le temps après, j'ai mis une vidéo sur Yabla. Et c'est drôle. Et si vous... Je vais vous donner la prochaine fois si vous n'avez pas le temps de faire tout. D'accord? Donc, si vous avez des questions, m'envoyez un message sur Remind ou dans l'email. Avec l'email, c'est un peu difficile. J'ai beaucoup d'emails de les parents et l'administration et les autres personnes. Donc, parfois, ça prend du temps de faire les emails pour vous. Mais si vous m'envoyez un texto, je vais voir ça tout de suite et je peux répondre dans quelques secondes, quelques minutes. Aussi, j'aimerais bien de vous aider avec un appel de Zoom. Donc, si vous avez besoin d'aide, me demandez s'il vous plaît. Donc, bonne chance et à bientôt!